On est de retour avec vous pour cette dernière demi-journée du printemps de l'orientation qu'on vous propose depuis lundi ici, depuis l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. On vous invite à nouveau à venir nous voir si vous êtes un petit peu curieux, peut-être des métiers de l'audiovisuel par exemple, parce qu'on a une très belle installation, une belle régie, puis on a cœur avec tous les techniciens de vous faire partager notre univers. C'est 3 jours donc dédié à vous, futurs étudiants, lycéens d'aujourd'hui, peut-être même pour certains collégiens de 3e qui nous suivent. On essaye de vous décomplexer et de vous déstresser au niveau de votre orientation future. Et pour cela, on reçoit des invités de qualité qui expriment tout l'amour déjà de leur métier, de leur filière et puis surtout qui vont vous aiguiller si vous avez envie d'embrasser des carrières dans ces professions-là. Cet après-midi, nous avons une table ronde. Pour commencer l'après-midi, nous allons être ensemble pendant 3 quarts d'heure, Théo. Exactement. Le thème, c'est les métiers du transport et logistique et les métiers du vivant. Complètement, et je le rappelle tout de suite, c'est qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour poser vos questions qui s'affichent à l'écran. À chaque fois, j'ai une chance sur 2. 05 57 57 73 73. Si vous avez des questions, je vous invite à appeler ce numéro. On y répondra pendant le téléphone sonne de 18h30 à 20h ce soir. Donc appelez dès maintenant, comme ça on aura toutes vos questions. Et tu l'as dit, on a 3 quarts d'heure ensemble pour parler de différents secteurs. Et donc bonjour à Marie-France Périlla qui est chargée de mission emploi à la DRAF. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors qu'est-ce que la DRAF pour le coup ? Alors, la DRAF, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en région. Ça veut dire Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. D'accord, et en tant que chargée de mission je suis référente emploi. Ouais. Bon, c'est pareil. Et donc, je m'occupe de savoir comment se passe l'emploi agricole, salarié, non salarié, mais aussi l'emploi forestier et l'emploi de l'agroalimentaire dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et notamment de travailler sur l'attractivité des métiers. Parfait, et donc les métiers du vivant, comme on l'a dit. C'est exactement ça. On y reviendra tout à l'heure. Ces beaux métiers du vivant. Et on a également avec nous Lydia Rio, bonjour. Bonjour. Donc Lydia, déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine et aussi au département de l'action professionnelle AFT, l'association de formation au transport, c'est ça ? Voilà. Donc l'AFT, c'est un organisme de branche professionnelle qui a été créé dans les années 57 à l'initiative des fédérations professionnelles du transport. Parfait. Et donc j'occupe le poste de déléguée régionale en Nouvelle-Aquitaine et mon objectif, effectivement, c'est de développer les métiers du transport et de la logistique et répondre aux besoins d'emploi des entreprises. Parfait, on a des secteurs bien différents, c'est très bien, on va pouvoir apporter plein d'informations à celles et ceux qui nous regardent. Et pour parler justement transport et logistique, je vous propose de regarder une vidéo qui va présenter tout ça.
Et si c'était votre voie, effectivement, Lydia, ces secteurs-là, c'est des très beaux métiers. On n'entend peut-être pas suffisamment parler. C'est exactement, et c'est dommage. C'est exactement notre problème. C'est totalement méconnu. On présente d'autres métiers, mais c'est inconnu. Alors, en sachant qu'il y a quand même un salarié sur 9 qui travaille dans nos métiers. Et je pense qu'avec le Covid, on a vu un petit peu plus ce que faisaient les transporteurs, le e-commerce, parce que les jeunes ou les moins jeunes commandaient et recevaient leurs produits et rien ne s'est arrêté. Et c'est parce qu'effectivement, on avait des hommes et des femmes qui ont travaillé derrière en back-office. Et c'est vrai que c'est peu connu. Ouais, voilà. C'est des métiers de l'ombre pour le coup, voilà, c'est le terme qui me vient en tête, mais on est quand même bien content de recevoir un colis. Alors, ils sont méconnus, mais par contre, souvent, moi, quand j'ai des jeunes, ils me disent, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé avant ? Parce que derrière, c'est super, on ne s'ennuie pas, c'est très dynamique. Et voilà. Donc voilà. Alors des fois, je leur dis, oh, pourtant j'ai fait des choses, mais c'est pas suffisant pour le commun des mortels. Exactement. Et alors, si on est lycéenne, lycéen et qu'on est intéressé par ces métiers, comment on y arrive ? Comment ça peut se passer ? Parce que là aussi, bien évidemment, on s'adresse à des personnes qui sont peut-être déjà en études, mais certains qui sont en train de choisir, qui ont fait leur choix d'orientation. Voilà. Vers quoi on se dirige ? Alors, ce qu'il y a, c'est que l'orientation, c'est essentiellement à partir de la 3e. Donc la jeune fille ou le jeune homme, il va effectivement soit partir sur l'enseignement général, et donc là, dans ce cas-là, il peut continuer un enseignement général jusqu'en terminale, et ensuite, après, il peut accéder à nos métiers sur des bac +2, +3, +5. Mais en 3e, c'est possible aussi d'intégrer plutôt un lycée professionnel ou un contrat d'apprentissage si le jeune a 16 ans. Et donc, il y a trois bacs pro qui existent chez nous. Il y en a un sur les métiers de la logistique, pour être cariste, préparateur de commandes, magasinier, travailler plutôt dans un entrepôt. On peut être sur de l'exploitation de transport. Là, il y a un bac pro spécifique qui s'appelle OTM, Organisation en transport de marchandises. Et puis, on a le métier spécifique de conducteur routier. Alors, conducteur routier, c'est intéressant parce que ils vont passer le permis B, voiture, le permis C et le permis CE. Et donc, à 18 ans, ces jeunes ont les 3 permis. Voilà. Donc, il y a des lycées professionnels qui sont soutenus par la branche et qu'effectivement, on suit pour les aider sur l'information, l'orientation, le placement en entreprise. Enfin, voilà. Donc, la branche est très, très impliquée sur le dispositif éducation nationale et les organismes de formation. Et vous l'avez dit, alors peut-être aussi pour rassurer au cas où, parce qu'on le dit depuis lundi, mais vous avez dit on s'oriente juste après la 3e, mais on peut le faire aussi plus tard, j'imagine. On peut rejoindre au bout d'un moment si jamais la lumière apparaît plus tard. Donc après un bac, on peut faire des écoles spécialisées en transport logistique, où on peut, avec des finalités, des fois des cursus assez courts, on fait des bac +2, des bac +3, on peut faire même maintenant des masters, qui existent en transport logistique, commerce international. Enfin voilà, il y a différents niveaux possibles et ça c'est intéressant. Et on peut le faire sur des formules temps plein ou des formules en alternance, en contrat d'apprentissage. J'ai envie de rentrer peut-être un petit peu plus, quand on parle de logistique, on parle d'entrepôt, il y a quoi derrière ça ? Il y a quoi comme type de métier ? Parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un seul. Alors ce qu'il y a, c'est que moi je prends toujours l'exemple, alors je fais un peu de la pub d'IKEA, la dernière partie d'IKEA, où effectivement quand vous êtes à la caisse, vous voyez un entrepôt avec des racks, des colis et des choses. C'est l'univers du travail. Donc ça veut dire que le colis arrive dans l'entrepôt et très vite on a des personnes qui vont utiliser un chariot élévateur. C'est pour déplacer les produits avec les palettes. Ensuite, ces colis vont être placés dans les entrepôts, dans les racks, avec la gestion des stocks. Et puis après, vous avez des commerciaux qui vont vendre les produits et ils vont faire de la préparation de commande pour préparer votre colis. Quand vous avez commandé sur e-commerce, vous avez demandé, tel et tel produit, et derrière, il y a des gens qui vont préparer votre commande. Et ensuite, après, ça va être emballé et expédié. Voilà. Et après, c'est transporté. Alors après, c'est sur la partie transport. Mais là, c'est la partie logistique. Et justement, dans cette partie logistique, on parle des personnes qui sont dans les entrepôts qui déplacent, mais il y a aussi toute la partie technique, organisation de l'entrepôt. Et là, encore une fois, il y a plein de métiers dans le secteur de la logistique. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez des préparateurs de commandes, des magasiniers, des caristes. Et puis après, alors c'est des métiers très évolutifs. Souvent, on rentre un petit peu par la petite porte. Et puis derrière, on va pouvoir évoluer sur un métier de chef d'équipe.
progressivement, on va encadrer les préparateurs de commandes, les caristes, voilà. Donc là, ça c'est plutôt des chefs d'équipe. Ça peut être même possible avec un bac pro. Hein. Il y a des jeunes très vite qui encadrent déjà, hein, parce que contrairement à ce qu'on le management, des fois on a la fibre, hein, et il y a des fois des jeunes qui ont déjà la fibre de management, donc c'est possible. Et puis après, par contre, il faut plutôt un bac plus 2, bac plus 3 pour s'occuper d'une grosse partie de l'entrepôt ou de l'entrepôt. Hein, donc là, c'est des métiers de responsable entrepôt, responsable logistique. Ouais. Hein, voilà. Et alors, si je m'abuse, c'est des métiers qui sont assez en tension. Ça recrute? Alors exactement. Ouais. C'est vrai que alors sur la partie logistique, on a des besoins de préparateurs de commandes, de caristes, mais vraiment très importants. Il faut savoir qu'on peut le travailler avec de l'intérim. Alors, il ne faut pas être effrayé parce que souvent, on rentre en logistique avec de l'intérim, on est repéré, et puis derrière, après, on peut avoir des CDD, des CDI. Ouais. Alors, je sais très bien qu'au niveau des jeunes, c'est pas trop l'argument du CDD, CDI, mais c'est voilà, on essaye aussi de capter pour pouvoir fidéliser aussi les personnes. Mais ce que je trouve intéressant justement là-dedans, c'est que comme c'est aussi des métiers en tension, les personnes qui arrivent dans ce secteur-là sont très bien accompagnées pour rester en fait et pour évoluer. Alors vous l'avez dit, on rentre parfois par une petite porte et après on évolue au fur et à mesure. Il y a un accompagnement qui est quand même bien présent. Oui, et c'est vrai qu'au niveau branche, on est vraiment très présent. Hein. Derrière, on peut aider des jeunes qui sont en 4e, 3e, qui veulent faire un stage, on peut leur faire découvrir, parce que moi je pense que ce qui est très important, c'est effectivement de voir le milieu entreprise. Enfin, moi j'y crois beaucoup. Hein. Derrière, on fait une formation, mais si on n'a pas la finalité, c'est abstrait. Donc l'idée, c'est avant de s'engager en formation, c'est d'aller voir sur le terrain, de découvrir les entreprises, discuter avec des salariés, et vous verrez, ils vont vous faire passer la passion. Complètement, c'est le message qu'on avait tout à l'heure avec le rallye des pépites, et d'aller pouvoir visiter justement en entreprise. Oui. Et puis en ce moment, si vous voulez, on est en plein boom. Enfin, vous voyez un peu aujourd'hui, tout bouge. Ce que je peux dire à l'instant T, je ne sais même pas si dans un mois, c'est encore vrai. Dans le sens où regardez ce qui se passe au niveau de l'actualité. Vous voyez qu'effectivement, la guerre de l'Ukraine, ça va avoir des incidences sur les matières premières. Donc forcément, vous avez un entrepôt. Bon, là aujourd'hui, ils ont acheté, donc les prix, tout ça. Mais derrière, il y a des gens qui travaillent sur les achats et les approvisionnements et qui vont peut-être trouver des nouveaux partenaires. Et donc, ils vont négocier des nouvelles choses pour qu'effectivement, on ait toujours des tarifs compétitifs pour que le consommateur ne paye pas trop cher. Donc c'est toujours on revoit toute la chaîne logistique à chaque fois. C'est vraiment très 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 actif. Hein. C'est pour ça que je me dis les jeunes, ils ont vraiment leur place parce que c'est un peu leur façon d'être aussi. Hein. C'est vrai qu'ils n'aiment pas de faire toujours la même chose. Là, honnêtement, celui qui a envie de se poser ces questions et qui s'y intéresse, il y a vraiment c'est vraiment passionnant, franchement. Et ce côté encore rebond qui revient en tête et dont on parle depuis lundi, c'est là aussi, alors comme dès qu'il y a une crise, pour le coup, on en connaît depuis 2 ans, on rebondit aussi, il y a il y a des choses qui se ferment, mais il y en a plein d'autres aussi qui s'ouvrent. Et c'est aussi ça qu'il faut dire. Donc c'est pour ça que c'est passionnant. Alors là, on a parlé des métiers de la logistique, mais après, on a aussi tous les métiers de la conduite routière, où là, vraiment, on recrute des conducteurs routiers en marchandises et en voyageurs. Alors en marchandises, c'est essentiellement pour faire du régional, parce que dans le commun des mortels, on se dit je veux être conducteur routier et c'est pour faire de la longue distance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la longue distance qu'on recherche, c'est plutôt de la courte distance et de la messagerie. Donc ça veut dire que les jeunes et les filles aussi, qui peuvent intégrer effectivement ces métiers, peuvent rentrer chez eux, faire leurs activités le week-end, le soir. C'est compatible. Donc ça, c'est un élément important. Et en transport de voyageurs, par contre, c'est plutôt du transport scolaire, et donc c'est du temps partiel. Donc là, c'est pas pareil, c'est pas le même profil qu'on recherche. Donc avec la crise économique, effectivement, tous les métiers liés au tourisme ont été impactés. Bon, j'espère que ça va reprendre, mais bon, là, mais on va voir aussi comment évolue la situation. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très. On a des métiers qui sont alors très très peu connus. La mécanique poids lourd. On recrute des mécaniciens poids lourds. Quand vous avez une formation bac pro, voire même BTS, vous vous retrouvez responsable d'un parc de véhicules. Et c'est comme un chef d'entreprise. Il achète ses pièces. Il y a des métiers vraiment passionnants. Et les entreprises sont prêtes à investir au niveau des jeunes pour pouvoir, parce que
ce qu'il faut savoir dans notre métier, c'est qu'on a une pyramide des âges vieillissante. Qui est très, très importante. En 10 ans, on a perdu, on a 10% de plus de 45 ans, et des moins de 30 ans, on en a moins 10%. C'est pour vous dire que le système s'est aggravé en 10 ans. Donc ça veut dire que même avec une économie qui serait atone, on a besoin de recruter. Complètement. Donc c'est important de le dire. Et on est très réactif à la croissance. Donc ça veut dire que, je ne sais pas, il y a 1 ou 2% de croissance. Derrière nous, c'est 4-5% d'emplois supplémentaires. Complètement. Je crois que le message est passé, c'est ça. Il y a un métier que j'ai découvert, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le transport, notamment dans les entreprises de transport. C'est le responsable affréteur, celui qui va décider de la route du chauffeur. Parce qu'entreprise de transport, c'est camion-chauffeur. Et en fait, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a un rouage essentiel dans ces entreprises. Si l'entreprise veut être bien rentable, et c'est vraiment un gars, s'il est bon, qui peut faire une belle carrière, parce que là, il faut être rigoureux, un peu malin. C'est celui donc, qui va tracer la route pour les chauffeurs. Le but du jeu, c'est de jamais être à vide dans le camion, on est bien d'accord. Et quelqu'un qui est un jeune qui est bien ordonné, qui aime bien les choses bien rangées, et qui a vraiment envie d'apporter une plus-value. Et il y a un métier à découvrir. Alors, il y en a d'autres, évidemment, parce que je ne suis pas spécialiste du transport. Mais ce métier-là, moi, quand j'ai découvert, j'ai dit, c'est extraordinaire le métier de cet homme, parce qu'en fait, il permet aux autres de travailler. Cet homme et cette femme. Ou cette femme, bien sûr, oui, je parle homme en général, évidemment. Non, mais alors moi, je parle beaucoup des femmes et des hommes, parce que dans nos métiers, il n'y a que 20% de femmes. Et honnêtement, il y a 4-5 ans, sur ces métiers d'exploitants, on avait à peu près plus de 40% de femmes. Et actuellement, ça baisse. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans le langage, les filles vont entendre, femmes et hommes, que c'est possible dans ces métiers. Bien sûr. Et ça, c'est important de le dire. Et pourquoi on parle que des conducteurs routiers? Parce que c'est 71% des besoins de recrutement. Alors que le métier d'exploitant, dans une entreprise, c'est 8% des emplois. C'est pour ça qu'on en parle moins. Mais vous avez raison, c'est des métiers essentiels. Parce que qu'est-ce qui va faire la marge? C'est l'exploitant. Alors, c'est des métiers qui sont un peu compliqués, parce que là, il faut connaître bien la réglementation transport, il faut avoir des compétences aussi relationnelles avec les professionnels, les clients, et aussi avec les conducteurs, parce qu'il faut aussi les motiver aussi. Et donc, c'est des métiers très réactifs. Le matin, vous commencez votre tournée, vous avez peut-être 20 camions à organiser. À midi, vous avez 70% qui sont chargés. Si vous dites « Oh, c'est super, c'est bien ». Et puis l'après-midi, vous avez votre gros client qui appelle et puis il faut tout refaire et tout réorganiser. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut être agile. Quand vous êtes dans un service exploitation, vous avez des personnes, moi je dirais que c'est comme des technico-commerciaux. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs téléphones, ils sont réactifs, ils ont des papiers partout, et voilà, ils sont tout le temps à refaire. Et ensuite, après, souvent sur des services exploitation, vous avez un responsable d'exploitation. Et là, la personne est le lien de la courroie de transmission entre la direction et l'exploitant, et négocie aussi des tarifs ou négocier par rapport à des clients. Complètement. Est-ce qu'il y a, je cherche depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a des branches professionnelles qui n'ont pas besoin de vous? Personne, on a toujours besoin de transport, quoi qu'on fasse. Ah mais oui. Ça va nous faire le lien avec l'agriculture. Et oui, parce que si effectivement, derrière, si les entreprises veulent se développer, forcément, ils ont appel à nous. Et dans le domaine de l'agriculture aussi, il y a besoin de camions. Et le lien se fait encore plus parce que quand on est en train de conduire dans cette belle région, on découvre une belle région qui est aussi très agricole, avec le vivant qui nous entoure là aussi. Oui, les métiers du vivant. Donc nous, on a également un problème d'attractivité de nos métiers, des métiers en tension qui ne trouvent pas suffisamment de demandeurs. En fait, la principale difficulté, c'est que la plupart des demandeurs d'emploi sont en zone urbaine. Oui. Et les métiers agricoles sont en zone rurale. Donc forcément, tout de suite, il y a un problème. Et le gros problème, c'est la mobilité, pouvoir se déplacer. Ça veut dire que ça coûte. Donc c'est déjà un souci. Ensuite, on peut peut-être se loger sur place. Mais c'est pareil, c'est le même problème. Il n'y a pas forcément énormément de logements pour loger tous ces salariés qui pourraient aller travailler dans le monde rural. Il y a également une méconnaissance des métiers, des idées reçues. Bon, c'est pour ça qu'on a lancé une enquête sur l'image de l'agriculture avec le contrat régional de filière. Mais on cherche également des solutions, des outils, des leviers pour améliorer l'attractivité
Et c'est pour ça qu'on a lancé un concours. Mais auparavant, je voulais parler de la campagne de communication qui a été faite par le ministère de l'Agriculture, qui a été diffusée l'année dernière sur les médias, les grands médias. Et donc là, il y a un film, si vous voulez bien passer. Complètement, on a des images à de montrer. l'aventure du vivant. Allez, montrons quelques images de l'aventure du vivant. Souveraineté alimentaire, lutte contre le changement climatique, alimentation saine et durable, transition écologique. Autant de défis que nous, entrepreneurs du vivant, relevons chaque jour. Rejoignez-nous. Entrepreneurs du vivant. Voilà, des belles images et une armée d'entrepreneurs du vivant qui vient à la conquête des terres et à la conquête de ces demandeurs d'emploi. Ensuite, on a eu le ministère a lancé des influenceurs, des gens qui ont pignon sur rue, si on peut dire, et qui peuvent donner envie à des jeunes d'aller sur les métiers de l'agriculture. Et donc, c'est là qu'on a Amixen, un des influenceurs. Bon, il y a plusieurs films, mais celui-là, je l'ai retenu parce qu'il est assez général. C'est un candide qui arrive sur une exploitation agricole. Donc, si vous voulez passer Bien sûr, un petit complètement. extrait. Allons-y. J'ai aucune idée de comment on fait votre truc. Moi, vous êtes marrant, vous dites rien. Faut mettre ça ici. Allez, frère. Comme ça? Ouais. Ah, je suis pas mal là. Oh, je suis au max de ma concentration, les gars. Je l'ai? Non, baisse. Lève maintenant. Vas-y, c'est bon. Oh putain! Voilà. Et là, tu viens mettre la sécurité devant. Ok, let's go. J'adore ce métier. Enfin, ce métier, le mien, qui consiste à faire le métier des autres. Faut prendre une bonne grosse quantité de blé, mon pote. C'est bien là? Voilà. C'est ça, là tu lèves. J'élève de l'arrière? Ouais, là, t'as les deux roues levées là. Je sais pas combien j'ai pris de blé là. Mais je pense que j'ai au moins pris quelques centaines de grammes. Allez hop, mon pote. Ok, donc là, il faut que je mette tout Du dans coup, la... faut que tu t'arrêtes avant la descente. J'y vais, les gars? Ouais, je pense. J'ai peur de tomber en avant. Mais artistique, tu peux monter. Monte en même temps. Oh aïe aïe, let's go. Qui veut prendre une douche de blé? Ah là je prends un plaisir énorme en fait. Ah ouais. Ah si Léo il fait mieux l'autre. Ah ouais alors là. 30 tonnes en une demi-heure. Hein. 30 tonnes en une demi-heure t'as déjà fait? Bah, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ouais. Il y a une logique de rapidité, c'est ça que tu veux dire? Ça s'appelle le chargement rapide. Messieurs dames, j'ai pris un plaisir énorme. Conduire un engin de chantier comme ça, c'est un plaisir. Tu te dégonfles pas. Hein. Vous me laissez pas dans le tas. Hein. Bon bah c'est bien Nadège, salut. Allez, go. Ah waouh, mais ça a l'air très kiffant. Fais chier, tiens, de toute façon les secondes on n'a qu'une vie. C'était bien. Bah voilà, moi je pensais soulever des sacs à patates toute la journée, finalement il y a aussi du fun. Ah c'est le meilleur moyen de descendre, je peux faire ça, ça te dérange pas? Fais juste attention à ton téléphone. Ah oui. Oh, je le retrouverai jamais, c'est sûr ça. Roulez-vous dans du blé, c'est un bonheur. Vous cherchiez le bonheur. Il était dans ce tas. Ce qu'il faut dire, c'est que là, on a un champ qui fait quoi, peut-être 2 hectares? 1 peut-être hectare et demi. Vous l'avez gardé juste pour moi? Ouais. Ça, c'est sympa. Donc là, on a la graine. À voir combien, c'est sûr, j'insiste pas? Là, on va régler notre GPS. Donc là, il va falloir conduire un petit peu à la main quand même. Oh non, c'est nul. Et je vais le faire, après je te laisserai conduire quand ça conduira tout seul parce que... Bon bah c'est parti, on y va. Ah, je crois que c'était le tracteur qui avait une intelligence artificielle. Je me suis dit là, c'est... Bienvenue dans votre interface Fendt. Que voulez-vous boire aujourd'hui? Ah ouais, mais ça rigole pas du tout les lames là qui rentrent dans la terre là. Ah bah ça fait vraiment, ça tourne, c'est une herse rotative. Donc là ça y est, on sème, en plus, tac. Voilà. Donc là en fait la première ligne tu l'as fait manuellement et après il va suivre ta ligne que tu as fait Et manuellement. après je vais la valider, il va suivre ma ligne. Donc là il est en train d'enregistrer. Ah ouais, il y a marqué record, ok. Ouais, il est en train d'enregistrer, c'est ça. Vas-y, je te laisse te concentrer parce que là, on est quand même, on arrive sur la route quoi. Et semer sur la route, il y a un problème pour les gens qui se connaissent pas beaucoup en agriculture. Le goudron, c'est très peu fertile. Si là je me mets sur ma 4e ligne, là tu vois les lignes ici, tu vois, et bien, hop. Ah oui, d'accord, il repère. En fait, il calcule le nombre de Il lignes. repère, et là il conduit tout seul, tu vois. Là je touche plus au volant. Et il va se remettre droit. C'est-à-dire que ah oui, il fait vraiment tout seul là. Là il conduit tout seul en gros, il suit sa ligne. Mais non seulement il suit sa ligne, mais il suit même pas celle qu'on vient de faire. Il suit la 4e, genre en plein milieu du champ quoi.
Allez, on est de retour sur ce plateau. On a pris, je sais pas ce qu'j'ai envie de dire, un bol d'air. Hier, on avait une question justement sur j'ai envie de faire un métier extérieur. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, c'est peut-être d'aller pousser la porte du côté de ces métiers du vivant. J'ai envie de dire, on a toujours un peu l'image d'Épinal de l'agriculteur qui a une petite ferme, qui a une trentaine de vaches, qui a 20 hectares, qui a un joli tracteur et qui va tantôt être exploitant, tantôt qui va s'occuper des animaux, tantôt de tout. Ce sont des métiers qui ont vraiment énormément évolué. Moi, je le vois dans la région d'où je viens. Moi, je viens des Landes notamment. On a des champs immenses. Et on a des entrepreneurs maintenant qui viennent avec des ouvriers qui sont des conducteurs d'engins incroyables. Parce que le matériel, si un jeune est passionné par le matériel, si je dis, moi, j'ai pas trop envie de m'occuper des vaches et comme ça, mais il peut se spécialiser. C'est ça qui est nouveau un petit peu dans ces métiers depuis quelques années. Si on aime tout ce qui est technique, tout ce qui est machine, alors ça peut être aussi, on disait avant aussi, pour réparer ces machines, parce que là on cherche du monde, parce qu'on en a besoin de tel jour, parce que pour les récoltes, ça ne peut pas attendre. Il y a des métiers incroyables qu'on peut faire à partir donc des métiers du vivant. Et c'est vrai que c'est bien cette appellation, parce que le terme agriculteur, à mon goût, ça renvoie trop souvent à cette image d'Épinal, alors que l'agriculture c'est quelque chose évidemment d'essentiel, on en est bien d'accord, parce qu'on a tous besoin de se nourrir, et certains comme moi plus que d'autres. Mais on a vraiment besoin de ça. Et ce sont des métiers qui peuvent vraiment donner énormément de technicité. Ce n'est pas simplement réservé à des gens manuels. Gérer une exploitation, c'est aussi quelque chose. L'exemple du blé est très bon. Le blé, ça a toujours été exploité, c'est une alimentation de base. Depuis un mois, le blé, c'est de l'or. Cette année, les paysans se disent, est-ce qu'on va planter du blé? Mais ils se disent aussi en même temps, est-ce que je vais avoir assez d'azote qui est produit en Ukraine pour pouvoir faire pousser ce blé-là? Il y a plein de problématiques. Et c'est toute une industrie qui se met en route et toute une chaîne qui a besoin d'avancer ensemble parce que c'est vraiment un métier très actuel. Ça ne renvoie pas qu'à des images du passé. Et une dernière chose, avant de vous redonner la parole, c'est aussi un des métiers que l'on trouve dans des projets de nouvelle vie. On a eu un invité avant-hier matin comme ça, un jeune qui a fait un parcours incroyable et qui n'est pas encore arrivé au bout du chemin parce qu'au jour d'aujourd'hui et à ce qu'il est, il cherche de l'expérience avec des copains et des copines pour monter une ferme expérimentale. Exactement. Et donc c'est vraiment... Alors tous les chemins mènent peut-être à Rome, mais pour trouver votre bonheur dans l'employabilité, il faut vraiment explorer toutes les voies. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais aussi vous amener, toujours avec cette agriculture, c'est quand hier j'ai découvert que pour être vétérinaire, on pouvait passer par la filière agricole. Alors qu'on s'imagine toujours vétérinaire, c'est médecin, c'est médecine, c'est... Non. Il y a plusieurs chemins pour arriver à ce qu'on aime, et quand on aime les métiers du vivant, ça peut être les animaux, eh bien... c'est tout ça, quoi. L'agriculture, c'est tout ça. Et ce que je trouve génial aussi, et c'est ce qu'on a vu dans ces images-là, et ce que tu as dit aussi Stéphane, c'est le sens qu'il y a derrière tout ça, apporter du sens, nourrir des gens et être en pleine nature. C'est aussi beaucoup de métiers où il y a un sens qui est vraiment concret et qui est présent au quotidien quand on se lève le matin. Le sens, tout à fait. C'est ça qui nous amène des gens qui viennent de l'extérieur, qu'on appelle des NIMA, non issus du milieu agricole, et qui viennent justement retrouver un sens à leur vie, qui ont peut-être été mal orientés et à qui on n'a pas parlé justement des métiers de l'agriculture. Et c'est dommage. Ouais. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que l'agriculture, c'est pas uniquement des agriculteurs, c'est pas uniquement des fermiers, c'est énormément de salariés qui travaillent alors dans les exploitations agricoles ou même en forêt ou ailleurs, et qui peuvent aussi travailler sur, je sais pas, s'occuper des animaux, mais pas forcément être exploitant. On n'est pas obligé d'acheter des terres. Quand on fait une formation agricole, on peut faire autre chose. Il y a également de la gestion, il y a également la banque, il y a également les assurances, il y a également la santé, la sécurité au travail, la prévention, il y a tout ça, il y a énormément de métiers qui transitent autour de l'agriculture. Et c'est en ça que moi j'aimerais qu'on travaille sur l'attractivité. Donc en fait, avec le plan de relance, on a eu un peu d'argent et le DRAF a décidé de proposer un concours d'attractivité des métiers qu'il a ouvert uniquement aux établissements agricoles. Oui. Tous les établissements agricoles, publics, privés, de Nouvelle-Aquitaine, quand même, je limite. Et ça a été fait dans toutes les régions. Dans toutes les régions, il y a eu de l'argent sur le plan de relance, mais nous, on a décidé de faire comme ça. Alors, l'idée, c'est de l'ouvrir à tous les jeunes en formation et qu'ils essayent de nous trouver un outil qui permette de valoriser les métiers. Alors, de 5 filières, grandes filières, l'agriculture, tous les milieux de l'agriculture, l'élevage, les céréales, la vigne, l'arbo, le paysage, mais aussi l'agroalimentaire,
la forêt. Et on a décidé également d'ouvrir ce concours au métier de l'aide à la personne, qu'on appelle les SAPAT. Parce que dans les lycées agricoles, il y a énormément de formations d'aide à la personne qu'on appelle SAPAT. Voilà. Parce que c'est dans le milieu rural qu'on en a le plus besoin. Hier, on nous disait que seulement 12% des élèves qui sont dans des filières agricoles sont des fils ou des filles de paysans. Oui. Oui, tout à fait. Et je pense que rien qu'avec ça, on comprend que c'est pas réservé à celui qui a déjà une ferme, qui a déjà des terres familiales pour pouvoir exploiter et faire ce travail. Et puis il y a tellement de branches dans ce métier-là que forcément, on encourage les jeunes à y aller. Et puis surtout, quelque part, il y en a partout de l'agriculture. Partout. Un paysagiste, par exemple. Un paysagiste, il peut être employé dans une ville. Oui, tout à fait. À mairie de Bordeaux. Regardez, on est en haut du hall, nous, on regarde dessous, il y a des plantations, donc ça, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ça n'a pas poussé là naturellement. Au départ, j'étais déjà là, mais... Celle-là, ça m'étonnerait. Mais en fait, il y a tous ces métiers-là. Alors, c'est pas compliqué de s'arrêter quand on est jeune, de savoir les inconvénients, les avantages d'un métier si on est attiré par ça. Il suffit de s'arrêter au bord de la route, de dire, excusez-moi, monsieur, j'ai 15 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes employé comment? On a le droit d'être curieux. Complètement. L'agriculture, on va la trouver partout, on est bien d'accord. Partout. Ici, Bordeaux, le vin, par exemple, tiens, la vigne m'intéresse. Tout à fait. Donc il y a Les toutes ces chevaux. filières-là. Les chevaux. Tout à fait. Tout Pourquoi ça. pas pour être green tipper sur un golf? Exactement. Tout à fait. Aussi, bien sûr. Quand on parle de secteur forestier, moi aussi je me pose des questions. Il y a quoi derrière comme type de métier? Parce que voilà, on a parlé beaucoup agriculture et c'est peut-être, j'ai envie de dire, l'un des sujets qu'on peut connaître le mieux parce qu'on en parle quand même. Mais derrière la forêt, qu'est-ce qu'on peut faire travailler en forêt? Le pin des Landes. Plus grande forêt On d'Europe. peut exploiter une forêt. Exploiter une forêt, ça veut dire récupérer les bois et ensuite les vendre pour ensuite que ça aille sur la construction ou que ça aille sur, je sais pas moi, des lambris, de l'énergie. On fait énormément on se sert beaucoup du bois maintenant pour l'énergie. Ça fait partie des ressources. Voilà, il y a la sylviculture également. Là, c'est faire pousser les arbres. Quand on coupe une forêt, on replante. Faut pas oublier ça. C'est ça aussi. Là, tu parlais toi, d'un projet de vie. Tu t'imagines que moi, à mon âge, si je suis exploitant forestier, aujourd'hui, je coupe une parcelle parce qu'elle est vendue. Et puis si je la plante, en fait, je la plante peut-être pour mes enfants, parce qu'il faut attendre 30 à 40 ans avant de réexploiter à nouveau une forêt. Donc là aussi, des fois, tu as des idées de vie, tu as envie de te projeter, tu as envie de faire quelqu'un pour tout. Tu as envie de faire des fois des métiers qui vont servir à toute la collectivité. Dans les métiers du vivant, c'est le cas pour le coup. C'est ça, c'est ça. Il faut penser à renouvellement. Moyen et long terme. Et aussi. bien sûr. Et on en parle de plus en plus pour le coup de ces sujets-là et de l'importance de penser à moyen et surtout long terme. Le but du jeu, c'est pas de couper tous les arbres aujourd'hui pour que demain, il n'y en ait plus. On est bien d'accord. Ah non. C'est très développement durable comme métier, tous ces métiers du vivant. Quand on coupe, on replante, Bien sûr. systématiquement. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'un concours. Alors, le concours. Parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose à montrer à ce niveau-là. Oui, j'ai un petit quelque chose à montrer. Ouais. Peut-être que je peux avoir le diaporama. Ça y est, c'est parti. Vous l'avez ici devant vous. Il est devant vous, regardez. Voilà, donc c'est l'attractivité des métiers. Si vous voulez, vous avez un pardon. écran juste là. Donc, je l'ai dit, c'est destiné aux établissements de l'enseignement agricole public et privé. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on a mis en place un cahier des charges. Alors, j'ai pas fait ça toute seule. J'ai travaillé avec un animateur des professeurs d'éducation socio-culturelle et avec ma directrice adjointe, Bénédicte, que vous avez reçue lundi. Exactement. Oui, je l'ai dit. Ouais. Donc, le cahier des charges va fixer des objectifs et a demandé à présenter un outil qui fasse connaître les métiers, qui permette la visibilité de ces métiers, qui améliore l'attractivité et éventuellement éveille des vocations professionnelles. Alors, la collaboration, c'est avec les professeurs d'éducation socio-culturelle. C'est-à-dire que dans nos lycées agricoles, on a cette chance d'avoir des professeurs qui permettent d'éveiller les jeunes à la musique, à l'art, aux expositions. C'est quelque chose qui existe depuis les années 60 et qui est une originalité. Je ne pense pas que ça existe à l'éducation nationale. Mais donc, ce sont ces professeurs qui vont aider ces jeunes à réaliser ces outils. Donc, je vais vous parler à la suite. Il y a un financement. Quand on a reçu les dossiers, le directeur a décidé qu'à chaque dossier reçu, on donnerait une somme
de 2500 € maximum au projet pour pouvoir démarrer. Parce que généralement, on lance un projet, mais on n'a pas d'argent, et donc il faut se débrouiller avec des bouts de ficelle. Alors, 2500 €, c'est pas énorme non plus pour faire de la promotion, mais c'est quand même déjà quelque chose. On a également des projets communs, par exemple les 6 lycées de l'agroalimentaire qui se sont réunis pour faire venir un influenceur qui fait la chaîne J'irai bosser chez vous. Ouais. Et donc là, il y a 6 films qui vont sortir et qui vont être mis au service de l'agroalimentaire. Donc je vais vous parler ensuite des projets. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors les projets, donc vous voyez qu'il y a énormément de capsules vidéo. Ça, c'est vraiment là-dessus qu'ils vont travailler. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on arrive à voir. J'ai des expos photos. Je dis j'ai parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est mon bébé. Hein. J'ai des affiches, des concours d'affiches. J'ai un clip qui va être fait sur la forêt. Un fanzine, donc une petite BD. Un jeu de société qui va être développé autour de la commercialisation du vin. Un séminaire qui sera fait au mois de mars prochain, enfin dans 15 jours. Et j'ai également un jeu de société et un outil Android. Donc tout ça, ce sont les projets qui ont été financés, qui ont été déposés au 15 octobre et qu'on a choisis. Ok. Ils seront présentés au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine au fin mai. Oui. Parfait. Je peux voir On la pourra diapo aller les suivante, s'il vous plaît. Voilà, et toutes les filières ont à peu près été représentées avec quand même un gros succès pour l'élevage. Ah, les animaux, ça marche toujours. Ouais, qui a vraiment bien marché. Alors, il y a le bien-être animal, il y a également Vie ma vie de berger. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont être présentées. Mais on a également des lycées qui ont préparé sur toutes les filières, qui vont essayer d'avoir des petits films surtout ou sur des expos photos. Les SAPAT sont bien représentés aussi, parce qu'ils en ont vraiment besoin. La forêt, l'anabiotech, le paysage, et je crois que le dernier, c'est la commercialisation du vin. Parfait. Alors, je ne sais pas si on aura un outil qui vraiment pourra nous aider à développer. Bon, c'est ce qu'on veut avoir, mais bon, c'est un vœu pieux, je ne sais pas si ça marchera. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que tous les jeunes qui auront participé à ce projet auront l'idée que c'est pas parce que moi je suis dans une filière qui m'intéresse que je peux pas en parler aux autres. Voilà, il faut que j'en parle bien, de façon positive, et que je donne envie à d'autres, à mes amis, à mon réseau, d'aller sur mes filières agricoles. Et justement, comment, voilà, pour les jeunes qui nous regardent et qui ont peut-être envie de travailler dans le secteur du vivant, j'ai envie de dire, comment on rejoint, quelles sont les portes d'entrée pour y aller, ou même plus tard, parce qu'on parle du printemps de l'orientation, mais c'est l'orientation aussi parfois pour les adultes. On a parlé de reconversion tout à l'heure. Ils se dirigent vers quoi ? On a les lycées agricoles, tout le réseau des lycées agricoles qui est mis en réseau REANA, réseau des établissements agricoles Nouvelle-Aquitaine, qu'on peut contacter. Il y a également tous les CFPPA. Alors un CFPPA, ça veut dire Centre Formation Professionnelle pour Adultes. Oui. C'est ça. Et donc là, on se réoriente et c'est là qu'on peut passer des formations agricoles, mais en adultes. Ok. Donc en des temps plus courts. Si on veut s'installer, il faut également s'adresser à la Chambre d'agriculture. Et l'idéal pour les lycées agricoles, c'est de s'adresser dans les lycées agricoles proches de chez soi. Oui, en plus il y a évidemment des JPO et comme en ce moment. Oui, en ce moment il y a les journées portes ouvertes. On sort juste du Salon international de l'agriculture de Paris. Je sais que le week-end dernier, par exemple, il y en avait un à Tarbes. C'est la question dans le sud de la région, c'est juste à côté de Pau. Il y a vraiment l'opportunité d'aller à la rencontre de ces métiers, comme on a aussi l'opportunité de rencontrer des professionnels des transports, parce que ça, il y en a partout. Parce qu'on dit toujours le gros camion, le 38 tonnes qui transporte des palettes, mais tiens, on parlait tout à l'heure du e-commerce. Quand je fais une commande, moi par exemple sur Amazon, et que le lendemain, on sonne à ma porte et que j'ai une jeune fille ou un jeune garçon qui vient avec sa camionnette me livrer ce que je me suis commandé, ça aussi, ce sont les métiers du transport. Ou son triporteur même. Exactement. De plus en plus, on s'en Parce produit, qu'on est touché, enfin, on est très sensible au niveau du transport et de la logistique sur l'environnement. C'est une problématique et un défi. L'objectif actuellement au niveau du transport, c'est de décarboner. Donc là, on est en train de réfléchir au transport du futur. Donc là, actuellement, nous, on travaille sur des projets européens pour savoir quel sera le conducteur de demain. Si effectivement, on a des camions autonomes, le conducteur sera
là ou pas là, et qu'est-ce qu'il fera. Donc on est en train de travailler sur des scénarios pour des passerelles par rapport à ça. Le métier de conducteur demain va sans doute évoluer comme un métier d'exploitant. Il aura son terminal, son ordinateur, et effectivement, il sera déjà en lien avec ses clients. On est en train c'est une révolution qui est en train de se créer actuellement. C'est ce fameux défi du dernier kilomètre. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a le transport? Effectivement, ce sera, le transport. On ne sait pas ce que sera le transport de demain, parce que peut-être que ça va changer carrément. On a vu des expérimentations où des drones viennent livrer des colis. Alors déjà les drones, on fait de l'inventaire dans les entrepôts. Il y en a qui expérimentent les drones, et peut-être que demain, on aura encore plus de drones. Enfin, voilà, tout est possible. J'aurais tendance à dire, on avait fait des projections à 2030. Après, on s'est dit, non, c'est plutôt 2050. Mais on voit bien que ça va très très vite. Ça va très très vite. Et l'humain doit s'adapter. C'est pour ça qu'on a besoin de têtes bien faites qui sont capables d'être agiles et de pouvoir rebondir par rapport à ces nouveaux défis. Et comme dans le monde des métiers du vivant, dans le monde du transport, il n'y a pas besoin d'être un garçon ou une fille. C'est ouvert à tout le monde. Alors c'est ouvert à tout le monde et à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on peut rentrer à partir de la 3e, et puis on peut aller... Alors, c'est vrai que le plus gros des besoins se situe avant infra-bac, donc avant le bac, bac pro, tout ça. Là, c'est là où il y a le nombre le plus important. Mais après, sur les exploitants, que ce soit en logistique ou en transport, là aussi, il y a énormément de besoins. Et on a maintenant besoin aussi des ingénieurs. Oui. Parce que ça va être de plus en plus robotisé. Et donc derrière, on a besoin de gens qui gèrent ces robots. Donc c'est pour ça qu'on est en une révolution qui est en train de se profiler devant nous. Et je sais pas, moi des fois je me dis, je regrette, j'aimerais avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui pour pouvoir rêver à un nouveau monde, à un monde plus écologique, plus éco-sensibilisé, décarboné, et toute cette technique qui permet d'aller vers ce confort quand même pour tout le monde, ça fait vraiment rêver, puis ça touche tous les métiers, et ça c'est vraiment intéressant. Donc ceux qui ont 15 ans et qui nous écoutent là, vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir 15 ans aujourd'hui. Vous plaignez pas trop parce que vous avez un monde à refaire, et surtout pour nous, les anciens, à nous aider à puis nous payer la retraite aussi en travaillant. Autre chose, on parlait des salons d'agriculture, puisque c'est la période là sur le printemps un petit peu partout en France. Il y a également un salon qui va être dédié au transport. On va voir d'ailleurs une affiche qui va venir s'afficher dans l'écran. Alors, ce qu'il y a, c'est que, vu que nos métiers sont peu connus, les chefs d'entreprise ont décidé d'ouvrir leurs portes pour montrer les métiers du transport et de la logistique. Donc, du 4 au 8 avril, sur une semaine, il y a plus de 140 visites sur la Nouvelle-Aquitaine qui vont être organisées. Donc, sur l'affiche, il y a un QR code, donc il suffit de le flasher. Et ensuite, derrière, on arrive sur une plateforme et vous avez effectivement la liste de tous les lieux et les créneaux, et vous vous inscrivez, et derrière, on va s'occuper de vous. Donc voilà, donc là, on a besoin que le public, que ce soit même les prescripteurs, tout public, puisse rencontrer les entreprises et discuter. Et je pense que, parce que moi là, je vous dis, c'est des métiers attractifs. Bon, vous allez me dire, oui, c'est bon. Mais par contre, si vous voyez concrètement une entreprise et des salariés, des jeunes, des moins jeunes, qui parlent avec de leur passion, là, vous allez vous dire, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Et sincèrement, sur toutes ces entreprises, il y a des possibilités d'emploi. Les personnes qui seraient formées en transport et logistique, ils peuvent venir avec leur CV, ils auront une réponse. Parce qu'il y a vraiment des opportunités d'emploi. Ouais, vous l'avez dit, les dates qu'on les rappelle, c'est en avril du 4... Du 4 au 8 avril, du lundi au vendredi. Avec des créneaux un petit peu partout et étalés sur la journée. Théo, il nous reste 2 minutes et vous n'allez pas échapper. Alors, qui avait regardé l'émission déjà? Qui est arrivé en disant j'ai vu l'émission? C'est Marie-France. C'est vous, très bien. Vous n'allez pas échapper à la traditionnelle dernière question. Et je vais commencer avec vous. Quel est, s'il vous plaît, pour donner une idée, un exemple concret, votre parcours aujourd'hui pour être chargé de mission d'emploi à la DRAF? Bonne question. Moi, j'ai commencé par être élève en lycée agricole. D'accord. Et un peu par hasard, parce que j'étais un élève un peu compliqué. D'accord. Donc je suis venue en lycée agricole, j'ai adoré ça. Et ensuite, j'ai passé les concours. Et pour arriver à la DRAF, je suis passée par les statistiques. J'ai également un passé d'avertisseuse agricole, viticole. C'est-à-dire que j'allais dans les vignes. Oui. Et je disais quand est-ce que le mildiou sortait.
et qu'est-ce qu'il fallait mettre comme produit pour se battre contre le mildiou. Après, référente emploi, c'est un métier que j'ai découvert, que je connaissais absolument pas. Et donc, je m'y suis mise, j'ai pris contact avec tous les interlocuteurs, c'est-à-dire Pôle emploi, la Direct, maintenant DRETS, la PECITA, la NEFA, et maintenant j'ai un réseau, je sais à peu près comment ça se passe dans l'emploi. Parfait. Super. Et alors Lydia, et Lydia, votre parcours en quelques mots. Moi, c'est atypique. Alors moi, déjà, je suis atypique parce que ça fait 33 ans que je suis dans la même structure. Alors, ça a commencé par l'IFTIM, après ça a été l'AFT-IFTIM, après c'est l'AFT. Enfin, ça, en 33 ans, ça a bien évolué. Mais pour vous expliquer, c'est que j'avais 12 ans. Mon père était dans le transport de voyageurs. Oui. Et un jour, il va en formation. Ça n'existait pas, non, il va en formation. Et il a été fasciné par le formateur et il m'a dit... Là, c'est un métier, tu devrais être formatrice à l'AFT parce que c'est vraiment super. J'avais 12 ans. Et ensuite, après, quand j'ai fait mon BTS Action Commerciale, j'ai fait mon stage dans son entreprise. Il y avait un service marketing qui a été créé parce que ça n'existait pas non plus dans le transport de voyageurs. Et derrière, j'ai réalisé une affiche pour inciter les jeunes à prendre le bus pour aller, ou le car pour aller dans les, au niveau de la mer, puisque moi, je suis une Bretonne de Lorient. Et derrière cette affiche, elle a été utilisée tous les étés pendant 10 ans. Voilà. Et quand il y a eu une opportunité, je suis rentrée par la petite porte par l'IFTIM et un an après, ils se sont rapprochés de l'AFT. Et c'est devenu AFT. Et vous voyez, j'ai réalisé mon souhait. J'ai oublié de vous dire aussi par rapport à nos métiers, s'ils veulent avoir des infos plus, qui concernent les métiers du transport et de la logistique, il faut choisir tonavenir.com. C'est un site où ils vont tous retrouver les fiches métiers, les vidéos, il y a un petit quiz orientation et puis il y a tous les lycées avec les coordonnées pour bien s'orienter. Parfait. Voilà. Et venez voir les entreprises du 4-8 avril. Du 4-8 avril, venez voir toutes ces entreprises qui recrutent, qui forment dans des très beaux métiers. Merci beaucoup Lydia, merci beaucoup Marie-France. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le fameux numéro qui va s'afficher à l'écran, le 05 57 57 73 73. Si vous avez des questions à nous poser, on y répond ce soir de 18h30 à 20h. Un petit quart d'heure de break. Un petit quart d'heure de break. On se retrouve à 15h pour parler des Olympiades des métiers. Soyez là à 15h les amis, à tout de suite. À tout à l'heure.